Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Depuis le 27 mai 2020, la borne supérieure du prix moyen du kilogramme de fève de cacao au Cameroun est descendue à 1150 francs CFA contre 1200 francs CFA depuis un mois et demi, ce qui révèle une légère décote de 50 francs CFA. Le minimum servi aux producteurs par les acheteurs résiste quant à lui à 1050 francs CFA depuis environ 3 mois, selon une compilation des statistiques publiées par le système d'information des filières, le SIF. Afin de doper les capacités de négociation des producteurs face aux acheteurs, le SIF livre quotidiennement et en temps réel les prix du marché local et international. Le léger fléchissement observé sur le prix maximum aux producteurs peut s'expliquer par l'abondance des pluies ces dernières semaines, avec pour corollaire les difficultés d'accès aux bassins de production du pays. Cette baisse de prix peut également être mise sur le compte de la diminution des stocks disponibles sur le marché à cause du dynamisme des achats depuis plusieurs mois. En effet, le Cameroun a enregistré l'arrivée de nouveaux broyeurs sur le marché d'une part, alors que d'autres transformateurs ont augmenté leur capacité de production d'autre part. Comparativement au premier trimestre 2019, le niveau général des prix a augmenté au premier trimestre 2020 de 2,6% au Cameroun, selon une récente note d'analyse de l'Institut national de la statistique, l'INS. Cette hausse était de 2,3% il y a un an. La hausse des prix est donc de 0,3% plus importante aujourd'hui qu'en début d'année dernière. À en croire l'INS, cette hausse est due à une grande partie au réenchérissement de produits alimentaires et boissons non alcoolisés, avec soit 3,1%, des restaurants et hôtels, soit 5,4%, ainsi que des articles d'habillement et de chaussures, 2,8%. L'augmentation des prix de produits alimentaires résulte surtout de la progression des prix des fruits, soit 8,9%, des légumes 7,9%, du sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 4,1%, les viandes soit 4,8%, les pains et céréales 1,5%, ainsi que les poissons et fruits de mer 0,4%. Bien plus, le phénomène d'achat panique suite à la première série de mesures restrictives prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 a provoqué la flambée des prix de certains denrées alimentaires et produits de première nécessité dès la fin du mois de mars. Toutefois, les campagnes internes menées par le ministre du Commerce sur les marchés pour démasquer les spéculateurs qui stockent des produits dans le but de susciter les pénuries ont permis de limiter la flambée des prix, indique l'INS. Il en est de même de l'augmentation de la fréquence des marchés périodiques sur l'ensemble du territoire en vue d'aider les ménagères à s'approvisionner à moindre coût. En perspective, préconise l'Institut, il serait souhaitable que le gouvernement camerounais poursuive sa politique de lutte contre la vie chère, notamment par le maintien de son soutien aux services sociaux de base, la minimisation de potentiels impacts du Covid-19 sur l'approvisionnement en produits de première nécessité en prenant des mesures commerciales additionnelles qui ne perturbe pas la chaîne d'approvisionnement. La Société nationale des hydrocarbures SNH vient de publier les performances du dépôt de Bipaga au large de Kribi dans le sud Cameroun qui alimente le marché camerounais en gaz de pétrole liquéfié en abrégé GPL, communément appelé gaz domestique.
Au 31 décembre 2019, le dépôt GPL de Bipaga affichait 681 jours sans accident ni pollution déclarée. Cette performance a notamment permis à 1223 camions-citernes d'enlever 24 441 935 tonnes de gaz domestique, soit l'équivalent de 1,9 million de bouteilles de 12,5 kg, les plus utilisées par les ménages, déclare la SNH. Cette performance de Bipaga en 2019 est largement au-dessus de celle de 2018, soit 1,1 million de bouteilles de plus entre deux périodes. En effet, la SNH a livré près de 700 000 bouteilles de gaz de 12,5 kg. Une hausse à mettre en lien avec l'entrée du Cameroun dans le cercle fermé de producteurs de GNL, dont une partie est transformée sur place. Une partie de gaz qui est servie aux ménages camerounais est extraite en mer sur le champ Sanaga Sud et traité dans un centre aménagé de Bipaga par l'association pétrolière Sanaga Sud, composée de la SNH et de l'opérateur Perenco. Hors de nos frontières, à présent, le 737 MAX est de retour. Boeing a annoncé avoir repris la production de cet avion, centrale à sa survie, clouée au sol depuis plus d'1 an, après 2 accidents rapprochés ayant fait 346 morts. Le programme 737 a recommencé à assembler les appareils à un rythme faible, tout en mettant en place plus d'une dizaine d'initiatives destinées à améliorer la sécurité de l'environnement de travail et la qualité des produits, a indiqué ainsi le géant de Seattle. Sa mise en service n'est toutefois pas immédiate car Boeing doit encore obtenir le feu vert des autorités de l'aviation civile sur les modifications effectuées, notamment sur le logiciel anti-décrochage MCAS mis en cause dans les 2 accidents. Un vol test supérieur par les régulateurs est en effet nécessaire. Les sources réglementaires ont indiqué la semaine dernière à l'AFP que cet essai en vol n'aurait pas lieu avant juin, ce qui est de nature à bousculer le calendrier de Boeing qui espère un retour dans le ciel du 737 MAX mi-2020. Et puis, c'est une énorme victoire pour 832 anciens salariés de Goodyear, selon les mots de leur avocat, maître Fyodor Rilov. Le conseil prud'homal d'Amiens a condamné ce jeudi 28 mai le géant américain de la pneumatique pour licenciement sans motif économique valide. Ces anciens salariés travaillaient dans l'usine Goodyear d'Amiens Nord, fermée en janvier 2014 et qui employait alors 1143 personnes. La direction a pris acte de son côté de ce jugement et indique se réserver le droit de faire appel. Le tribunal a néanmoins demandé une exécution provisoire de ce jugement selon maître Rilov. Le montant total des dommages-intérêts devant être versés n'était pas immédiatement disponible. Lors de l'audience dite départage du 28 janvier, à laquelle environ 550 personnes avaient assisté, maître Rilov avait insisté sur les bénéfices d'exploitation mondiaux du groupe Goodyear à l'époque de la fermeture de l'usine d'un montant de 1,7 milliard de dollars. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision, tout en vous souhaitant de passer un bon week-end par anticipation. Eh bien, restez donc des nôtres, naturellement.